Toutes nos villes, elles doivent répondre à cette nécessité absolue de s'inscrire dans la transition écologique dont notre pays, mais surtout dont notre planète a besoin. Les villes intelligentes, les smart cities, c'est pas une alternative à la transition écologique. La transition numérique, c'est un moyen d'accélérer la transition écologique et d'utiliser le meilleur de la technologie pour diminuer nos consommations, notre empreinte carbone, pour éviter de gaspiller un certain nombre de ressources. C'est exactement le choix qu'a fait Angers. Développer son caractère connecté pour être capable précisément de mieux répondre aux enjeux de la transition écologique. On a lancé un grand programme dans le cadre d'un marché global de performance sur 12 ans qui représente 120 millions d'euros d'investissement qui va nous permettre de récupérer jusqu'à une centaine de millions d'euros au travers des économies qu'on va faire. On va diminuer par exemple de 65% nos consommations électriques. On va mettre en place des capteurs dans tous nos parcs et jardins pour éviter que les arrosages se déclenchent si la rosée a été suffisamment humide ou s'il a plu pendant la nuit précédente. C'est 1 million d'euros d'eau potable qu'on va économiser sur la durée du marché. On va déployer 3500 capteurs dans les bâtiments qui appartiennent à la ville ou à la métropole pour précisément diminuer de 20% toutes nos consommations d'électricité, de gaz, mieux mesurer la qualité de l'air, être capable d'accompagner sur de meilleurs usages l'ensemble de nos salariés. On utilise le meilleur de la technologie précisément pour renforcer la durabilité, la soutenabilité de notre ville et des services qu'on rend à la population. Les premières initiatives que la ville d'Angers a prises, c'est d'abord de réunir l'ensemble des élus du territoire pour concevoir, bâtir un plan en associant les directions, les services, et autour de ces 3 objectifs. Construire un territoire intelligent pour économiser nos ressources et accélérer sur le champ de la transition écologique. Regarder comment on optimise nos coûts et comment on améliore le service public qu'on rend à l'ensemble des habitants du territoire. Et puis enfin, développer de nouveaux usages, pas seulement pour les habitants, mais avec eux, en utilisant le meilleur de ce que la technologie permet. Et aujourd'hui, c'est plus une initiative, c'est un contrat passé avec Engie, Suez, La Poste et le groupe Vive, qui a commencé. C'est d'abord le remplacement de nos ampoules thermiques dans les candélabres par des LED. C'est la pose de détecteurs de présence pour qu'on puisse mieux faire en sorte d'individualiser les consommations électriques et éviter en pleine nuit de se retrouver avec des rues allumées pour rien sans pour autant négliger la sécurité. C'est la mise en place aussi de dispositifs de comptage, par exemple sur les flux cyclistes pour objectiver cette vélorussion qu'on est en train de vivre et donc pour pouvoir soutenir des initiatives qui consistent à continuer à développer de nouvelles pistes cyclables. C'est la mise en place d'un jumeau numérique qui nous permet de présenter des projets dans lesquels on va se retrouver parfois avec des immeubles en lieu et place de maisons individuelles, mais on va pouvoir objectiver grâce à une numérisation de toute la ville en 3D, ce qu'un permis de construire donne pour de vrai sur un terrain ou sur une parcelle, et donc engager un dialogue avec les voisins, donc faire en sorte de pouvoir conduire des concertations citoyennes avec des éléments qui permettent de ne pas être seulement dans les fantasmes ou les peurs. Bref, on est passé en phase de réalisation, on est passé du projet au concret, et avec la conviction et la certitude que ce territoire intelligent qu'Angers est en train de développer, ça peut être un modèle à suivre pour d'autres villes, de façon concrète, avec la possibilité de venir physiquement voir ce que nous sommes en train de réaliser, d'assembler en termes de données au sein de l'hyperviseur. Regardez quelle a été la méthode, à la fois pour associer les élus qui expliquent qu'on ait eu 100 voix sur 101 au moment du lancement du projet, et puis plus largement, pour mesurer la manière dont on va faire des habitants, pas seulement les bénéficiaires de ce qui se met en place, mais véritablement les acteurs, les organisateurs de ces nouveaux services, en s'appuyant sur ces envies citoyennes profondes d'améliorer la soutenabilité, la durabilité de nos villes et le vivre ensemble dont on mesure en ces temps de pandémie combien nous devons en prendre soin.
pour tous ceux qui sont élus à des échelons municipaux, à tous ceux qui sont mes collègues, je veux dire une chose simple, venez à Angers. Venez voir, venez toucher, venez discuter, venez comprendre la manière dont on a mis en place, à une échelle globale, sur 12 ans, avec ces 120 millions d'euros, ce projet et l'ensemble de ses composantes. On vous accueillera à la fois en faisant partager ce qu'ont été notre cheminement, nos réflexions, nos arbitrages, notre stratégie, aussi en vous présentant nos doutes, l'humilité avec laquelle on a encore des interrogations par rapport à des tranches optionnelles qu'on n'a pas déclenchées parce qu'on n'est pas certain de la maturité des technologies, ou parce qu'on mesure qu'il peut y avoir des mises à jour, des patchs ou des choses de ce type qui permettent d'améliorer la qualité de ce que nous lançons. C'est hyper compliqué, surtout comme ça, au travers d'une intervention, de résumer un projet de ce type, le travail que ça a nécessité et plus encore, les promesses qu'on en attend. Donc venez à Angers. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner pour prolonger cette discussion.